C'est la mobile le secteur d'éducation là, le secteur fait pourri, hein, des jours en jour. Comité disciplinaire, s'il vous plaît, chaise pour écouter M. Ravin Mouadeb, directeur TEC. Et il trouve coupable de conflit d'intérêts. Parce que M. Mouadeb, il préside International Monitoring Committee, le Moras School of Dentistry, en mars 2008. Et à ce moment-là, certifie, tu peux étudier dans cette institution-là. Donc, conflit d'intérêts. Ouais. Trouve-les coupables là. Mais, quand on trouve un petit monde coupable, qui sanction prend? Golden Handshake. Ça, c'est qu'il s'y a travaillé, ça. Vous trouvez un petit monde coupable, personne qui prend sanction, donnez Golden Handshake, qui a dit, allez. Mais TEC, depuis combien de temps nous pouvons dénoncer? Depuis des années, nous pouvons dénoncer ban passe-droit, ban abus, ban décision obscure, ban l'injustice. Et dans le fameux cas de Elim University de Jita, quand nous avons aussi dit University Grants Commission, il dit qu'il ne va pas reconnaître le diplôme que l'université Jita donne. Parce que Sikkim, il n'a pas le droit ouvert un branch campus si je pas nos pays pendant au moins 5 ans déjà et qui n'a pas gagné reconnaissance UGC. Et nous trouvons qu'il y a aussi un étudiant qui n'a fini faire ce degré là-bas. Quand je t'ai écrit, la France, India, il ne pas reconnaître. L'Inde, il répond, il dit, je ne pas reconnaître ce diplôme-là. Et ici, Jita Kindia, il y a quoi nous faire fatigue avec l'Inde, avec la France, pour qu'il Ramboulam reconnaître ça. C'est un qui est important. Et tellement, vous connaissez, Jita là, tellement il causait des couillons. Vous allez dire couillons. Il y a dit, University Grants Commission, il concerne ça avec grants. Si nous avons de grants, là, tu as besoin de mais nous, nous n'avons pas besoin de grants, nous n'avons pas besoin de livres. Car il y a un bouffon. C'est moi qui vais faire un bouffon. Je vais faire nous enfants payer. Là, un autre scandale en cours, avec le Foundation Programme. Les enfants qui ne peuvent pas faire HSI, pour le suivre cours, Jita donne cadeau. Et après ça, les là, pour capable faire un degré dans l'université de Jita. Pendant 3 ans, les là que pour payer. Bien sûr, parce qu'il y a un casse. Après ça, les là pour gagner un degré. Le peuple, il peut faire sacrifice, il peut faire efforts, ses enfants primés pour pas signer, pour pas s'intéresser. Il réussit à ramasser son casse, faire ses enfants à l'université, qu'il est Maurice, qu'il est en dehors, il retourne, il gagne son degré, il peut repostuler pour un travail, qu'il est point un dimoun qui peut même pas signer ou HSI, il point un degré d'étudiant. Là, peut dire, civil service peut dire, highest qualification qui peut compter. Alors, nous avons déjà dénoncé ça, nous avons déjà posé la question. PSC et TEC, tu besoin de communiquer pour éclaircir la situation. PSC, il dit
qui n'est pas capable de substituer sa foundation programme là à full HS. Right? Quoi qu'il ne faut pas trouver un formel communiqué. Dès qu'il réagit, il a envoyé une lettre à un journal. Il dit premièrement, foundation cost n'est pas équivaut à HS. Bien bon? Deuxièmement, il y a foundation cost pas accrédité par TEC. Bien bon. Troisièmement, il vient dire, mais c'est mon TEC qui autorise sa qualité cours là dans le but de faciliter l'accès des étudiants aux études tertiaires. Mais which is which? Qui est contradiction? Parce que ce troisième point là, il vient faire des sortes qui TEC fait une complice avec sa manigance qui peut faire par l'université là. Et comment on dire, je peux trafiquer au niveau civil service à cette circulaire le 22 novembre 2012 que tu peux reconnaître highest qualification. Et là, ce qui peut arriver dans ce pays-là, il y a des gens qui sont en casse, mais ils vont le certificat, ils vont l'acheter certificat. Et là, ce certificat-là pour compter, même pas pour un signé ou pas pour un test. Laissez-moi venir un autre scandale, toujours l'éducation même, ça concerne Mauritius Qualifications Authority. Le président de MQA est M. Richard Soifou. Le président MQA, en même temps, le directeur d'une institution appelée Vocational Training Institute, qui l'est enregistré avec MQA. Donc là, déjà, il peut agir comme ZIS et il peut agir comme parti en même temps. Donc clairement, il y a un conflit d'intérêts. À ce là, sa Vocational Training Institute, là, de M. Soifou, il peut dispenser un cours d'Occupational Safety and Health. Et Zenes peut payer gros l'argent pour suivre sa cours-là. Et ça, les étudiants qui suivent sa cours-là, d'après ce qu'ils disent, ils font croire que ça cours-là, ils ne reconnaissent pas TEC. Alors, ils font des efforts, ils font des sacrifices, ils payent, ils apprennent, ils gagnent un diplôme. Et là, c'est un découvert qui, sa cours-là, pas accrédité par TEC, et qui donc n'est pas éligible pour enregistrer comme Occupational Safety and Health Officer sous le Occupational Safety and Health Act de 2005. Alors, vous posez une question, est-ce que ça aussi, ça fait pareil comment l'université d'État? Est-ce que M. Soifou nous connaît, il y a un autre copain travaille, peut-être M. Benoît, dans tout ce tourment de propriété, jusqu'à explique-nous un peu, qui manière ça fonctionnait. Et tu as dit à nous si pas ça cours-là, il est accrédité ou pas. Et qui sont ça va du monde qui n'a suivi ça va cours-là. Mais vous connaissez, non, il ne va pas arriver. Tous les affaires, vous connaissez tout fait. Tous les affaires, là, en passant, on peut dire, ce qui nous passait dans MITD. Tout ça, là, bien tout fait. Hein? On déjà dit, on peut répéter aujourd'hui encore une fois. Tout ça là, bien tout fait. Je peux le faire un arrangement. Je peux le faire un cover-up. Et vous trouvez à la fin, fact-finding committee pour venir pour dire, tout est dans l'année. Tout une faire pour moi bizarre. On ne peut pas attendre grand chose de sa gouvernement. Enfin,
Comme on dit, vous pas tant de grand-chose, simplement, néanmoins, ils vont me dire, quand même, si bizarre, il y a une commission d'enquête de tech. Parce qu'il était tellement fané depuis des années. Et c'est Dita, ministre Dita, qui peut défendre M. Moadem depuis combien d'années. À ce là quand il trouve les coupables, au lieu de prendre sanction, il peut gagner Golden Handshake. Mais je peux continuer à jouer avec l'avenir de nos enfants et l'éducation, malheureusement, est pourrie. Laisse-moi venir nos réformes électorales qui une réflexion face parce que l'île Maurice, comme vous connaissez, gagne un délai de 180 jours pour répondre à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies aux questions d'appartenance ethnique par un individu qui a l'inscrit pour être candidat pour l'élection générale. Et comme toujours, avec le gouvernement Navin Ramgoolam, c'est dernière minute qui peut répondre à la Commission des droits de l'homme. À cela, toujours revient avec son même stratégie pour faire diversion. Navin Ramgoolam, c'est pour faire une consultation nationale, s'il vous plaît. L'Infini fait une consultation internationale, à cela, il faut faire une consultation nationale. Encore une fois, depuis causé qu'il dit causé en 1996, il y a pour faire la table ronde. La table ronde, combien de fois nous finissons faire la table ronde, nous tournons, nous pouvons tourner même là aujourd'hui. À celle il faut venir avec white paper. Mais nos positions en tout cas sont toujours claires là, depuis un bon bout de temps. White paper, black paper, brown paper, whatever paper, nous attendons ce paper. Là, nous allons regarder qui lui peut proposer et certainement le MSM nous paraît nous propose une réflexion sur la réforme électorale. Moi, je ne vais pas répondre à un certain nombre de maladies qui peut causer, peut dire qui nous fait un obstacle. Je ne vais pas répondre à tout ça. Simplement, j'ai envie de dire une seule affaire, peut-être en réponse. En 2005, MSM est quand même qui nous fait un papier de réforme électorale qui nous dit si activé. Et qui partit de l'avant la cause Navin Ramgoolam, qui objectait, et qui peut critiquer, et qui peut dire qui MSM est quand même, j'ai envie de faire ça pour aller sauver la peau. Parce qu'il nous dit grosse avec une élection générale. Ça, c'est la vérité. Et donc, ça même, il y a une réponse à ça, va une démagogue qui nous parle des réformes électorales.